AFC, votre émission hebdomadaire que vous pourrez revoir également sur notre site, mais aussi en rediffusion le lundi soir. Nouveau numéro, nous allons tout de suite vous présenter le sommaire de cette émission. Nous parlerons des demi-finales de la Ligue des Champions, mais aussi de la Coupe de la Confédération. Nous ferons un point complet sur ces matchs allés. Le point également sur le football malien et le championnat particulier où la passion l'emporte. Et nous parlerons aussi du derby entre Djoliba et le Stade Malien. Et puis le football international sera bien chargé avec la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans et les arbitres du continent qui ont été désignés. Nous évoquons également le Barça, la FIFA aussi, et puis un magazine, vous allez le constater, qui sera bien chargé. Notre plateau avec tout d'abord, notre invité, c'est Kamel Djabou, qui vient de quitter le stade malien, et le Mali en particulier. Il va nous expliquer les raisons. Bonsoir Kamel. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Il y a Yacine Boali, notre éditorialiste, qui est avec nous également. Yacine, bonsoir. Bonsoir José. Et puis Mohamed Traoré, notre deuxième éditorialiste. Bonsoir à tous. Une question de l'FC. Comment jugez-vous l'évolution du football féminin sur le continent? Vos réactions, comme d'habitude, sur le Facebook Africa24 ou Twitter avec le hashtag Africa24. Nous allons démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations, des clubs, bien sûr. C'est à la une de ce magazine. Et un premier résumé qui concerne la Ligue des Champions et les demi-finales allées. Le point avec la rédaction d'Africa 24, commentaire de Dieu Gracias Podo. Après plus de 3 semaines d'interruption, la Ligue des Champions a repris vendredi 16 septembre 2016 pour le bonheur des passionnés de football sur le continent. La première demi-finale allée de la compétition a opposé le Zamalek au Wydad de Casablanca à Alexandrie. Les deux clubs souhaitaient renouer avec le titre de champion au terme de cette édition. Sauf qu'au coup de sifflet final, c'est le club égyptien qui a tiré son épingle du jeu en dominant son adversaire marocain 4-0 en attendant le match retour prévu samedi 24 septembre 2016. Après la défaite face aux Zamalek, les choses ont bougé, les lignes ont bougé du côté du WAC. L'entraîneur écossais John Toshak a été limogé, donc ça veut dire qu'il y a eu un réaménagement du côté du staff technique. Ce n'est pas évident lorsque vous avez une demi-finale retour. Ça va être très compliqué, surtout Marquis Sylvie sans en encaisser le seul contre le Zamalek. Je crois que le Zamalek a de très bons joueurs, notamment lors de cette demi-finale. Là, on a vu un joueur comme Chikabara qui a retrouvé toutes ses jambes et il leur faudra juste marquer un but pour compliquer la tâche au WAC. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour le Wydad Athletic Club de revenir dans ce match-là. La deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions a opposé samedi 17 septembre les Sud-Africains du club Mamelodi Sundowns aux Zambiens du Zesco United. Victoire au final 2-1 pour ces derniers qui jouaient à domicile. Le club zambien maintient jusqu'alors son record d'invincibilité à domicile en Ligue des Champions après 23 matchs disputés. Repêchés en phase de poule après la disqualification de l'AS Vita Club, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns n'auront pas pour autant démérité. Ils ont séduit par un jeu tranchant et efficace selon de nombreux observateurs. Sans doute, ils tenteront de prendre une revanche sur leurs propres installations lors du match retour à Pretoria. Tout reste à jouer parce que c'est vrai que les Zambiens ont gagné 2-1 à Ndola, mais le match retour risque d'être assez chaud parce que à domicile, les Mamelodi Sundowns sont souvent intraitables. Ils ont quasiment gagné tous les matchs à domicile en Coupe africaine cette saison. C'est un club sud-africain qui est assez bien sur ses bases. Ils ont réussi une campagne africaine assez bien malgré la trêve du côté du championnat sud-africain. Ils ont su garder les joueurs concentrés dans cette compétition. Donc tout reste à jouer, on va voir ce que ça va donner. Ça va être une belle opposition, quel que soit ceux qui se qualifieront pour la finale. Côté bilan des équipes en lice, en dehors de sa série actuelle de victoires consécutives à domicile, le club zambien reste invaincu sur ses terres en 8 campagnes de Ligue des Champions. La compétition se poursuit. Les Marocains, les Égyptiens, les Zambiens et les Sud-Africains, tous tenteront de soulever la prestigieuse Coupe africaine. Certains n'avaient plus atteint ce niveau depuis plusieurs années, d'autres n'ont plus soulevé le trophée depuis plus d'une décennie. Kamel Djabou, comment expliquez-vous cette large victoire de Zamalek contre Wydad Casablanca à ce stade de la compétition? Je pense qu'on parle de deux footballs très différents, dans la mesure où en Égypte, il y a un championnat qui est assez relevé, avec des équipes et généralement une certaine stabilité dans les effectifs, une stabilité dans les staffs, ce qui est contraire à ce qui se passe un peu dans le Maghreb, dans son ensemble. On vient bien d'écouter l'intervenant qui disait que Toshak, après la défaite, a été limogé.
Et je pense que les joueurs égyptiens restent chez eux, ils sont formés chez eux, ils continuent à défendre leurs couleurs. Contrairement à d'autres clubs par le Maghreb, qui ont des joueurs qui viennent d'horizons différents et qui, chaque année, sont dans une instabilité d'effectifs de par les ventes et les achats de joueurs. Donc je pense que cette victoire, connaissant les équipes, là, à ce niveau-là, je pense que c'est une victoire très importante et très méritée, d'ailleurs. Oui. Ce sont des conservateurs, Yacine, les Égyptiens, qui peuvent faire rester au bercail. C'est pas question de conservatisme, José. Les Égyptiens, déjà, ont beaucoup de moyens financiers pour pouvoir garder leurs joueurs. Ça, c'est une donne qu'il faut pas négliger. Moi, j'ai très bien suivi le match entre le Zamalek et le Wydad de Casablanca. Même la physionomie du match ne reflète pas exactement le résultat parce qu'eux-mêmes, ils ont eu des occasions pour marquer. Le match en lui-même était équilibré. Malheureusement, pour eux, ils ont encaissé 4 buts. Je pense que ça serait très difficile de les remonter au match retour à Casablanca. Mais ça n'empêche, moi, quand Kamel parlait de limogeage de Toshak, c'est normal. Quand on a un club, on s'appelle Wydad de Casablanca, à ce niveau-là, si on part 4-0, c'est normal, c'est le fusible qui saute, c'est l'entraîneur. Oui, et c'est ce que United et les Zambiens qui sont à ce stade de la compétition, Mohamed, vous les connaissez un peu ? Un peu, oui. Zesco, c'est un club qui, surtout, on parlait des questions de moyens. C'est une structure qui est sponsorisée par une entreprise d'État. Ce qui fait éliminé d'ailleurs, qui a éliminé le Stade Malien. Tout à fait, tout à fait. Cette année. Exactement. C'est un club qui, parce qu'on s'étonne de le voir à ce niveau-là, mais il y a une question de moyens qui fait que le club arrive à rester en campagne, à aller jusqu'à côtoyer les demi-finales face à une équipe sud-africaine, un football qu'on avait perdu de vue sur l'échiquier africain. Mais aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, du point de vue de l'Afrique australe, il y a un retour sur la scène africaine. Et moi, je pense que c'est quelque chose de formidable pour le football africain et surtout qu'on aura une finale Afrique subsaharienne, Afrique Maghreb. Voilà, c'est ce que nous souhaitons également. En tout cas, ce sera quand même passionnant malgré tout. Demi-finale également de la Coupe de la Confédération. Le résumé avec Oumou Kalsoumba. Et après, nous retrouvons notre invité et nos éditorialistes. Les affiches de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération se sont annoncées alléchantes. L'Étoile sportive du Sahel et le TP Mazembe ont croisé le fer ce dimanche 18 septembre 2016 au stade olympique de Sousse en Tunisie. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul, un but partout. Le premier but a été marqué par le milieu de terrain tunisien Hamza Lahmar à la 19e minute. Roger Assalé, l'attaquant ivoirien du TP Mazembe, a inscrit le but de l'égalisation à la 52e minute. Le résultat nul du TP Mazembe du côté de l'Étoile du Sahel de Sousse démontre bien évidemment cette difficulté de toutes les équipes à aller gagner du côté de la Tunisie. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est un résultat parfait pour le club congolais qui va recevoir la semaine prochaine à domicile du côté de Lumumbashi. Et quand on sait que dans son entre de Kamalondo, le TP Mazembe est intraitable, je crois que ça va être très très compliqué pour l'Étoile du Sahel de pouvoir se frayer une place en finale, mais tout reste à jouer puisque le match aller n'a réalisé que le match nul. Je crois que ça a été un très très bon match. L'Étoile du Sahel qui était à domicile a essayé de prendre l'avantage par une victoire, mais le TP Mazembe était très très bien entré dans son match. Ce dimanche 18 septembre 2016, toujours dans le cadre de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération, le club algérien Mauloudia Olympique de Bédia a affronté le FAT Union Sport, l'équipe marocaine. Un match qui s'est également soldé par un score nul, 0 but partout. Dans cette confrontation-là, on va dire que l'équipe du FUS Rabat a une petite longueur d'avance puisqu'ils étaient à l'extérieur et qu'ils ont réussi à prendre ce match nul-là. Mais le score de 0-0 redistribue toutes les cartes, puisque au match retour, un but du Mouloudia Béjaïa peut rapidement mettre en difficulté le club marocain. Donc voilà. Les matchs retour de la demi-finale de la Coupe de la Confédération se dérouleront le 25 septembre 2016. Le TP Mazembe affrontera l'Étoile sportive du Sahel à Lumumbashi, en République démocratique du Congo, à 14h30 GMT. Le Montbédia et le FUS Rabat joueront un peu plus tard, à 23h GMT.
Et nous allons jeter un coup d'œil sur les tableaux. Tout d'abord, pour la Ligue des Champions, pour vous confirmer la victoire de Zamalek face à l'équipe de Wydad Casablanca sur le score de 4-0. Et dans d'autres matchs avec les Zambiens de Zesco United qui battent les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1. Et pour la Coupe de la Confédération, le match nul entre le TP Mazembe et l'équipe de l'Étoile de Sahel, un but partout. Et l'autre rencontre avec les Algériens de Béjar qui ont fait match nul avec les Marocains de Fous Rabat 0-0. Alors là, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, là c'est un résultat qui me surprend quand même. Hein, le Béjar contre l'équipe de Fous Rabat. Non, non, du tout, parce que les deux équipes, enfin je connais les deux équipes. Le FUS Rabat nous a éliminé cette année, a éliminé le Stade Malien en CAF, dans la phase éliminatoire CAF. Et le Mob Béjar, c'est une grosse cylindrée, c'est un football comme le football algérien, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... Je dirais la surprise, c'est que le Mob n'est pas gagné. Ouais. C'est que le Mob Béjarien n'est pas gagné. Ça, c'est une grosse surprise à mes yeux. Sur le match retour, je pense que ça va être très difficile parce que le FUS a une très très grosse cylindrée, très bon football, dirigé par un ancien joueur du Racing qui était chez nous, Walid Regragui, qui était ex-entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Il pratique un très très bon football. Maintenant tout est possible sur le match retour. Oui, Kamel Djabour est notre invité, je vous le rappelle, pour Joseph-Antoine Bell. Yacine et Mohamed, un petit mot rapide sur cette Coupe de la Confédération avant de retrouver Joseph-Antoine Bell. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous surprennent pour ces deux matchs ? Du tout, hein, parce que quand on voit les quatre équipes qui sont en demi-finale, les résultats aujourd'hui ne veulent absolument rien dire. Comme le TP Mazembe a marqué un but contre l'Étoile du Sahel en Tunisie, comme les Tunisiens peuvent gagner au TP Mazembe, c'est surtout qu'ils vont jouer sur un très bon terrain. Pour revenir au match qui a opposé le Mob de Bijaya au FUS de Rabat, ça a été équilibré. Malheureusement, l'arbitre a refusé un but à la 89e minute pour l'équipe de Bijaya, mais le match reste vraiment ouvert pour le retour. Je pense qu'on assistera à une très bonne finale. Mohamed, un petit mot rapide. Et les premières équipes qui marqueront auront plus de chances pour se qualifier. Voilà. Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Joseph, quelle est votre expertise sur ces rencontres? Tout d'abord, les Égyptiens de Zamalek, Kamel Djabour, qui connaît bien ce football parce qu'il a participé à la Coupe d'Afrique des clubs, nous disait que le Zamalek, c'est particulier, ce sont vraiment des grands professionnels. Vous connaissez un peu ce football égyptien, j'imagine aussi, Joseph, parce que vous avez beaucoup voyagé. Hein? Je n'ai pas simplement voyagé, mais le Zamalek a été mon adversaire direct. J'ai joué au Caire, mon cher José. J'ai joué à Al-Mukaoulon al-Arab, qui se dit en anglais Arab Contractors. Donc, je connais parfaitement le football égyptien. Je pense simplement que le résultat le plus surprenant est précisément celui du Zamalek, parce que lorsque vous perdez 4-0 en match aller de demi-finale, il y a quelque chose d'anormal. On peut supposer que plus on monte, c'est-à-dire plus on va vers la finale, et plus ça devrait être resserré. Donc cette différence entre le Zamalek et Casablanca, elle est beaucoup trop grande. Mais elle s'appuie aussi, pour ceux qui connaissent précisément le sérieux du Zamalek, le sérieux des clubs égyptiens, avant qu'il n'y ait de perturbations. Zamalek, Arab Contractors autrefois, mais surtout National Al-Ahly, ce sont des clubs qui ont été eux aussi au-dessus des autres clubs en Afrique. Et la Coupe de la Confédération, Joseph, un petit mot également avec les deux matchs nuls. Le match nul, c'est plutôt la confirmation des difficultés du TP Mazembe. Rappelons-nous qu'au début, le TP Mazembe a été en Ligue des Champions et a été simplement reversé en Coupe de la Confédération. Qu'il arrive là, bien sûr, mais seulement le 1-2 partout, un petit peu la confirmation que le Mazembe cette année a quelques difficultés. Et puis dans l'autre rencontre, le 0-0, ce que je disais tantôt, le 0-0 en match aller de demi-finale semble plutôt logique. Ça veut dire que tout reste ouvert pour le match retour.
Voilà, Joseph, merci beaucoup. On vous retrouve dans la troisième partie de cette émission. Joseph-Antoine Bell. Quelques mots maintenant sur la Coupe du Monde de futsal que nous aimons bien aussi. C'est en Colombie avec le championnat du monde. Vous allez voir quelques images, pas tous les buts, bien sûr, nous n'aurons pas le temps. L'Égypte a perdu devant la Thaïlande, on va voir des images 2-1. En groupe C, le Brésil a écrasé le Mozambique 15-3. Et bien en groupe F, Iran, Maroc 5-3 pour l'Iran. Les chances de nos équipes sont très minces pour passer le premier tour. L'Égypte est troisième en groupe B. Groupe C, le Mozambique est quatrième avec 0 points. Groupe F, le Maroc est quatrième. Et puis la sélection de la Côte d'Ivoire jouera un match amical le 15 novembre contre la France. Ce sera à Lens en 2005. La France avait déjà rencontré la Côte d'Ivoire en match amical, 3-0 pour la France, mais à l'époque, il y avait un certain Zidane, Thuram et Makelele. Et puis nous serons ce 19 septembre, le 1er et 2 octobre, quelles sont les équipes qui seront définitivement qualifiées pour la CAN des U17 prévue en 2017 à Madagascar. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, gros plan sur le Mali. Nous aurons beaucoup de choses à dire. Et puis, il y aura un peu d'émotion aussi dans cette deuxième partie parce que nous avons interrogé certains supporters et des footballeurs à propos de Kamel et Chabour. Kamel, accrochez-vous car il y aura de l'émotion tout à l'heure. À tout de suite.